Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma vie d'aspi. Et puis en passant, je vais essayer de vous montrer ce que je peux voir devant moi. Alors en ce moment, il y a une dame qui nourrit les oiseaux et elle a un oiseau sur elle. C'est cool. L'oiseau a monté sur son bras. Eh ben, eh ben. Bon, ben aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un petit peu ma réflexion, ce que je pensais en tant qu'autiste sur médication. La majorité, possiblement des adolescents, des adolescentes autistes, peut-être, ou va venir le temps que possiblement vont être sur médication aussi pour X raisons. À l'âge adulte, les autistes, généralement, suivent une médication. Et parfois, la médication fait plus ou moins effet. On va en parler avec notre professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui pourrait nous aider. Étant autiste de mon côté aussi, j'ai essayé plusieurs médications au courant de ma vie dans la trentaine. Et bon, il y a des médicaments, par exemple, que j'ai remarqué quand je les prenais avec le temps, j'avais un gain de poids. Il y a différents effets secondaires, tout dépendant de la médication qu'on va nous prescrire. Et puis, ben moi, étant autiste TSA, ben, comment que je vis, moi, par rapport à la médicamentation, hein? Moi, probablement que ça va être à vie, hein? Il y a des personnes, comme chez les neurotypiques, que parfois, pendant leur moment de vie, pour X raisons, ils vont être médicamentés et par la suite, ils n'en auront plus besoin. Chez les personnes autistes aussi, c'est une possibilité que la médication, ça soit temporaire et que par la suite, pour diverses raisons, la personne autiste fait un choix de ne plus prendre ses médicaments. Moi, je les prends. Parfois, il y a des oublis, mais j'essaie de respecter la dose et le nombre de médicaments que je dois prendre par jour. Et le fait d'être médicamenté, est-ce que je vois une réelle... c'est pas une solution magique. Est-ce que je vois un avantage? Probablement que oui, parce que parfois, je me rappelle que j'avais souvent des moments d'anxiété, des crises d'anxiété, de la nervosité. Parfois, on se fait des scénarios. C'est souvent aussi, la médication vient m'aider personnellement à avoir une stabilité dans ma journée. Stabilité. C'est sûr que pour une raison ou une autre, je peux avoir un petit moment de panique, un petit moment de nervosité, mais je vois quand même un certain bienfait. Bienfait, ben oui. Je me rappelle dans le passé, à certains moments, avec la médication, parfois ça m'est arrivé, je me rappelle d'une fois où ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est en couple, je vais prendre un exemple, moi étant autiste, par le passé, parfois si j'avais une copine qui était neurotypique et que, bon, pour la première fois, elle venait chez moi, moi, j'avais pas porté attention, j'avais pas porté à ça qu'il y aurait eu possiblement le jugement. Lorsqu'on est en couple, parfois la médicamentation, on va le dire ouvertement à notre partenaire, bon, mais moi je l'avais pas mentionné et j'avais laissé mes pilules sur le bureau. Alors voyez-vous, ce que je veux en venir, c'est que lorsqu'on est sur médicamentation, peut arriver le temps où un étranger, une étrangère va venir chez vous et va remarquer les pilules. Alors, si on le mentionne pas, ça peut porter à confusion. Ah, pourquoi tu prends des pilules pour ci, pour ça? Et comme j'avais expliqué dans une vidéo ultérieure, c'est pas aussi une obligation de toujours mentionner son TSA lorsqu'on débute une nouvelle relation. Si on a une relation avec une personne aussi TSA,
Alors là, ça peut se dire facilement sur le sujet de conversation. Moi, je suis médicamenté. Ah oui, toi, qu'est-ce que tu prends? C'est une chose en vieillissant qu'il faut prendre en considération. Essayons de garder notre médicament, notre pilulier, sous, pas cachette, mais sous réserve. On le met dans un endroit désigné. Si on laisse ça à la vue de tout le monde, ben, parfois ça peut porter des curiosités chez les autres. Moi, je prends quand même la médicamentation depuis plusieurs années. Bon, est-ce que ça m'aide réellement? Bon, bon, bon. Ben, je me sens bien. Il va tout le temps y avoir des petites curiosités que je vais avoir au courant de la journée. Mais quand même, je suis fier de moi, tu sais. Étant adulte, ça m'a pas empêché de voyager. Ça m'a pas empêché à l'époque de faire certaines entrevues de radio, de faire des concerts, des spectacles. Ça m'a pas empêché de rencontrer beaucoup de monde. Et la raison pour laquelle j'explique ça ouvertement, c'est que par le passé, ici à Montréal et aux alentours, j'étais un artiste. Maintenant un artiste, on s'entend. Je faisais beaucoup de collaborations avec les artistes hip-hop parce que je chantais le R&B. Alors c'est un type de musique un peu pop, un peu... comment je pourrais bien me comparer ça à la Corneille. Corneille chantait un peu style R&B. Akon, Justin Timberlake, c'est plus pop. Mais bref, j'avais la voix pour faire beaucoup de refrains sur différentes chansons. Et puis, j'apportais une petite touch. Alors, je sais que partout à travers le monde, le R&B, c'est quand même encore populaire de nos jours, malgré que la COVID, malgré qu'aujourd'hui, la musique hip-hop, elle est encore présente, mais c'est un autre style de musique. Mais parfois, chez les personnes autistes, comme chez les personnes NT, on peut avoir des passions. Il y en a que ça peut être la lecture, il y en a que ils peuvent avoir une facilité dans les sports, au travail, parfois c'est la musique, parfois il y a plein de possibilités finalement pour les personnes autistes, à savoir si vous voulez découvrir un passe-temps, hein? Il y a 1 million d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Mais parfois, avec la condition d'autisme, moi, dans ma situation, parfois, les émissions de radio, le fait de me faire interviewer, le fait d'aller sur scène, d'interagir avec le public. Parfois, il y avait des filles à côté de moi sur la scène. C'était pas vraiment au naturel, hein. Il y avait tout le temps une petite, pas une gêne, mais qu'est-ce que je fais? OK, je dois faire ma répétition de danse. OK, est-ce que je l'ai bien maintenu? Je fais mon refrain. Est-ce que je m'en vais à interagir avec le public ou je chante assez de mon côté? Mais bref, c'est des beaux souvenirs. Puis la médication, ce que je veux en venir, c'est que parfois on doit parler avec monsieur, madame, tout le monde. La médication, ça nous relaxe, ça nous détend. C'est pour notre bien finalement. Mais est-ce qu'avec la médication, j'ai changé du jour au lendemain? Non. Je reste la même personne que je suis, sauf que par le passé, j'étais beaucoup plus nerveux pour diverses raisons. Aujourd'hui, ben, je suis plus calme, plus smooth. Et puis finalement, j'ai alterné certaines médications parce qu'il y en a une qui m'a fait prendre un gain de poids. Et j'en ai parlé avec mon docteur et finalement, on a changé de médication. Alors déjà, ça, c'est un point positif. Mais parfois, hein, il peut y avoir de l'oubli. Si on a 3-4 pilules à prendre pendant la journée, le matin, le soir, l'après-midi, c'est important de s'en rappeler parce qu'on va sortir à l'extérieur. Idéalement, il faut suivre, hein, la médication. Alors, parfois, on peut prendre une pilule, parfois c'est 2, parfois c'est 3, parfois c'est 4. Parfois, c'est une pilule si on sent vraiment par exemple, si on a un rendez-vous et qu'on sait qu'on va être on va être beaucoup, beaucoup énervé, parfois il y a des petites pilules spéciales qu'on va prendre à l'occasion qui vont nous calmer, qui vont nous mettre dans un état vraiment relax. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Parfois, les parents qui ont des adolescentes autistes, peut-être que vous en avez pensé, est-ce que mon adolescent devrait être sur médication?
peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai 38 ans. La médication, je l'ai commencé peut-être, je ne sais pas, ça fait peut-être... c'est une bonne question, c'est important que je le sache. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 10 ans. C'est une chose que je devrais savoir en tant qu'adulte. Depuis combien de temps que je fais ma médication? Ben, parfois, il y a des oublis aussi comme ça. Hein? Ça devient une routine. C'est comme le matin, on se lave les dents, on va dans la douche, on prend nos pilules. Mais les pilules, c'est arrivé à plus ou moins du jour au lendemain. J'ai été consulter mon docteur, je lui ai expliqué ci, expliqué ça. Est-ce qu'il m'a dit, est-ce que tu as déjà été sur médicamentation? Je lui ai répondu que non. Et puis il m'a dit, ben, on va pouvoir t'aider à gérer certains comportements. Et les pilules font en sorte que ça vient nous aider à stabiliser notre humeur. Et puis parfois, si on a tendance à avoir des idées de dépression, ça peut aider. Mais parfois, il faut essayer beaucoup parce que ça peut jouer sur notre tempérament. Et les pilules, c'est pas magique. Parfois, on va voir l'efficacité après 2-3 semaines. Hein? Ça varie beaucoup. Les adolescentes autistes, personnellement, j'en connais pas. Alors, je sais pas si la médication, c'est pas une obligation. Est-ce que ça peut être un bénéfice? Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi des parents qui vont dire que leurs jeunes sont trop jeunes pour commencer un cycle de médicamentation. Alors, ça reste aussi aux parents. Mais à l'âge adulte, je suis sûr qu'il y a des adultes autistes diagnostiqués que pour X raisons, ils ne veulent pas prendre de pilule. C'est leur choix aussi. Et puis ça, je pense que c'est un phénomène quand même international, qu'on soit autiste au Canada, en France, en Asie, aux États-Unis. Hein? On a tout un petit quotidien, on se lève le matin, on prend notre pilule, on se couche, peut-être qu'on va prendre notre pilule pendant l'après-midi aussi. Ça fait partie d'un quotidien. Mais il ne faut pas oublier aussi que la médicamentation, j'ai de la difficulté avec ce mot-là, c'est quand même pas secret, mais c'est propre à nous. Hein? On n'est pas obligé de le dire à monsieur, madame, tout le monde qu'on prend des médicaments. Parce que aussi chez les neurotypiques, il y en a beaucoup qui vont prendre la médicamentation et que peut-être ils vont garder ça pour eux, pour elles. Ils vont pas commencer à l'exposer devant tout le monde. Alors, la médicamentation, c'est quand même personnel. Hein? Si on est agréable à en parler, on va en parler. Si on veut pas en parler, on n'en parle pas. On se fera pas chicaner. C'est juste que quand vient le temps de faire des rencontres où ça devient un petit peu plus sérieux, ben là, peut-être qu'on va se sentir bien de parler avec notre partenaire, que moi, je prends des pilules, voici le pourquoi. Et peut-être aussi que notre partenaire va aussi en prendre des pilules. Peut-être qu'elle va vouloir nous le dire aussi. C'est important, hein, de parler. Hein, de parler. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on n'est pas capable de parler puis qu'on n'est pas capable de se faire comprendre. Hein? Puis la médication aussi, c'est important. Ça vient juste stabiliser un petit peu notre quotidien. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je suis pas un professionnel de la santé. Je suis pas un médecin, un docteur, mais je vois quand même que la médicamentation, pour moi, ça m'a aidé. Et encore aujourd'hui, en 2021, je continue à prendre mes pilules. Mais oui. Bon! Alors, ben c'est ça. C'était ma petite réflexion de ma marche aujourd'hui. Je me suis dit, je vais le partager avec vous. Puis, il y a le soleil qui me tape un petit peu d'en face. Puis, comme je suis pas un professionnel des vidéos, ben je sais pas vraiment où me positionner pour prendre ma vidéo. Alors, j'essaye un peu partout. On en apprend tous les jours. Alors, ben c'est ça, tout le monde. J'en profite pour saluer les adultes autistes ou NT ou les parents qui sont en ce moment au travail. Je vous lève mon chapeau en cette période de la COVID. Des fois, c'est pas toujours évident d'aller sur le lieu du travail, mais parfois, on n'a pas le choix. La vie continue pour beaucoup d'entre nous quand même, qu'on soit sur le marché du travail ou pas. On ne s'oublie pas. Moi, je pense à vous. Je vous envoie des ondes positives. Et puis, en espérant que vous allez passer une belle fin de journée, ou tout dépendant où ce que vous êtes situé à travers le monde, ben, peut-être je vous souhaite tranquillement une bonne soirée ou une bonne nuit. OK, merci. Bye bye tout le monde.